tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme le temps est vraiment pas top ici, j'avais envie d'un truc super cocooning et je me suis dit que ouais, le book haul ça tombait super bien pour vous présenter mes nouveautés que j'ai reçues pour le mois de février et la toute fin janvier. Donc c'est parti. Donc je vais commencer tout de suite par les livres dont je vous ai déjà parlé puisqu'en fait ils étaient dans l'update lecture de la semaine dernière. Donc je vais passer très vite dessus, je vais pas vous reparler des résumés ou quoi que ce soit. Surtout qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà dites. Donc le premier est, enfin, le premier de ceux que je vous présente, hein, c'est pas du tout chronologique dans l'ordre d'arrivée. Cœur Piment, qui est donc le soi-disant dernier, parce qu'à chaque fois je crois que c'est le dernier, mais il y en a toujours un autre qui arrive par derrière. Tome, enfin, spin-off, petite nouvelle, de la série Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, donc chez Nathan. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'attendais sans impatience, mais je passe toujours un bon petit moment avec ces livres. Donc j'attendais de voir ce nouveau livre arriver. J'ai été très déçue par le micro-format. C'est la taille d'une main. Et encore, j'ai des petites mains. Voilà, micro-format qui m'a super déçue et histoire, malheureusement, un petit peu pareil. Donc voilà, ça a été une surprise dans la boîte aux lettres, mais pas forcément une bonne quand j'ai vu le format. Ensuite, j'ai reçu l'histoire de la bête. Donc, chez Hachette, voilà le livre que je vous montrais. Il est canon visuellement et l'histoire était quand même au top puisque c'est une sorte de préquel mais en même temps un point de vue de la bête sur son histoire, sa malédiction, sa rencontre avec Belle, leur histoire qui avance, voilà. Donc, et vraiment ces livres-là, si vous voulez plus de détails, allez vraiment voir l'update si c'est pas déjà fait. Ensuite est arrivé, celui-là c'était juste celui qui était le plus attendu pour le début de l'année, Losing Hope, donc Hopeless, du point de vue de Holder qui nous fait revivre des moments qu'on connaît déjà mais qui nous en fait aussi découvrir beaucoup d'autres. Voilà. Pour ceux qui ne replacent pas forcément parce que Hopeless il est quand même hyper vieux, ça fait 2 ans et demi qu'il était sorti. Donc on le place pas toujours. Ben voilà, ça donnait ça. Et à côté, on a celui qui arrive cet été. Au mois d'août, c'est mis. Hein. Ils n'ont pas intérêt de changer la date. Donc voilà, ouais, le plus attendu parce que c'est Colleen Hoover et parce que celui-ci, justement, comme ça fait 2 ans et demi qu'on l'attendait, à un moment de temps, on doutait vraiment de le voir arriver un jour. Et enfin, le dernier que vous connaissez, Caraval, donc de Stephanie Garber chez Bayard. Je vous l'avais présenté en fin d'update lecture en vous disant que ça risquait d'être une de mes prochaines lectures et ça a totalement été le cas. Je l'ai sorti ce week-end, il a été englouti, ça passe vraiment tout seul. Donc comme je vous le disais, j'avais pas du tout lu le pitch, je vais vous en parler vite fait, c'est-à-dire qu'on va suivre 2 sœurs, mais principalement une, donc Scarlett et sa sœur Donatella, qui n'ont pas une vie super facile et un père franchement rebutant, et qui vont se retrouver à partir à ce fameux festival, enfin ce jeu Caraval, dont elles ont toujours entendu parler, qui les faisait rêver depuis leur enfance. Et voilà, là, elles ont l'opportunité d'y aller. Alors, c'est quand même plus compliqué que ça. Je vous donne vraiment les grandes lignes. Mais on va dire qu'une fois rendu là-bas, carrément, Donatella va disparaître. Donc, Scarlett va se jeter dans ce jeu corps et âme et surtout une course contre la montre pour la sauver. Voilà, en gros, le seul truc à savoir, c'est bien plus que ça, c'est un univers juste magique. Voilà, la couverture est totalement à la hauteur du contenu qu'on trouve dedans. Moi, j'ai adoré, j'avais vu vraiment de très bons avis dessus sans aller dans le détail et je regrette pas du tout la découverte qui m'a vraiment fait passer un super moment. Donc voilà, il était très attendu et maintenant j'attends très vite le 2. Mais comme il est juste sorti en VO et en VF, je pense qu'il faut qu'on attende au moins 1 an pour avoir ce tome 2. Il me semble que c'est un diptyque. Selon ce que j'ai lu, il me semble que l'auteur avait dit ça sur Goodreads. Me semble. Donc voilà. Il est arrivé et pour le coup, il n'a pas eu le temps de prendre la poussière. Ensuite, ce que je vous présente... J'ai perdu la couleur. J'ai un problème, ça n'arrête pas de changer de couleur. Il va falloir que je revoie mes réglages. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Bref, je vais vous présenter un livre que j'avais déjà dans ma palle VO depuis un petit moment. Sauf que quand j'ai voulu le lire, en fait, je me suis rendu... il y avait un gros défaut sur l'édition. C'est-à-dire que je commençais page 1, 2, 3, 58. Donc j'ai fait changer ça et donc j'ai reçu The Fire Between High and Low
Donc qui est le tome 2 de la série Éléments de Brittany Setcherry. Donc en gros, les chouchous de l'année dernière, ça c'était le numéro 1, et ben ça c'est le numéro 2. J'ai super hâte, voilà, on a un côté vraiment très chaud avec la couverture et ça paraît bien compliqué. Donc je vais pas vous en dire plus que ça, surtout qu'il arrive très vite en VF. Moi justement j'étais partie pour le lire, ça m'a décalé un petit peu, mais je le sors très vite et je vous donne mon avis très vite dessus justement parce que voilà, je l'ai fait traîner parce que le 3 on l'a attendu un petit moment, il est sorti justement en septembre ou en octobre. Donc voilà, je voulais attendre un petit peu et puis quand j'ai voulu le commencer, il faut départ. Donc voilà, il est revenu et j'en suis bien contente. Ensuite, j'ai reçu Les derniers jours de Rabbit Hayes. Voilà, qui est une sortie pocket. Je pense qu'on a tous vu passer ce livre à un moment ou à un autre. Eh bien, j'ai tellement vu passer, je me suis toujours posé la question de savoir de quoi ça parlait, de pourquoi il y avait de si bons avis. Là qu'il est sorti en poche, je me suis dit c'était l'occasion, je n'ai pas lu le résumé. J'ai suivi les bons avis, enfin les bonnes recommandations que j'avais vues. Et je vais lui donner sa chance. Ensuite est arrivé aussi un autre très attendu chez Pocket Jeunesse, Jeunesse, Nil, la colère de Nil, donc le troisième et dernier tome. Voilà, on commençait avec des couleurs froides. Après, on est passé en intermédiaire. Et là, franchement, ça fait peur. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment les choses vont se finir. Parce que le premier tome, voilà, nous faisait découvrir un univers que j'adorais. Et le deuxième nous faisait nous poser énormément de questions, même s'il donnait énormément de réponses. Donc voilà, on arrive au chapitre final et celui-ci sortira vraiment dans pas longtemps. Ensuite, chez Hachette un énormissime livre. Another Story of Bad Boys, l'épisode 1, 600 pages. Bon, en même temps, visiblement, il y a beaucoup de dialogues, donc ça devrait se lire assez vite. Alors, il me semble que c'est une auteure... Ouais, voilà, déjà plus de 2 millions de vues, l'histoire continue. Auteur Wattpad. Donc, à voir ce que ça donne. Je me dis pourquoi pas. C'est totalement le genre d'histoire... au roman, c'est un petit peu compliqué niveau adulte dans ces eaux-là, il me semble. Hein. Enfin, dans le même genre que After ou que Dimly, voilà, je me dis pourquoi pas. Les autres ont été des bonnes découvertes, donc pourquoi pas tenter. Mais je vous avoue que le 600 pages, j'ai un petit peu, je le sors moins facilement que s'il en faisait 350. Mais c'est aussi une de mes prochaines lectures. Ensuite sont arrivées des épreuves non corrigées chez Nathan que j'attendais beaucoup, Amy et Oliver, et là je suis juste navrée de pas avoir la couverture. Donc en gros ça donne ça et c'est une histoire qui m'intrigue et j'avais pas vu que l'auteur, mais en fait on la connaît pour déjà tous ces bouquins là chez Nathan. Donc en gros l'histoire d'Amy et Oliver, c'est Amy et Oliver qui étaient amis dans leur enfance jusqu'au jour où Oliver a été enlevé du jour au lendemain par son père, si je me souviens bien, à 7 ans. Oui, c'est ça. Et donc 10 ans plus tard, il réapparaît et là ils sont... voilà. Enfin, 10 ans plus tard, il réapparaît et ça va être très compliqué forcément ils se sont pas oubliés l'un l'autre, mais en même temps, je pense que tu ne switches pas comme ça dans une relation du jour au lendemain. Donc, hâte de voir ce que ça donne. Et j'en ai reçu un autre. Alors, j'aime bien la couverture. J'ai avalé un arc-en-ciel. Je comptais pas le lire, celui-ci. Maintenant, il est arrivé en même temps. Je pense que c'est un écrivain français. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont envoyé en automatique. Donc, je verrai pour me faire mon avis. Et je vous avoue qu'en fait, avec le résumé, j'arrive pas du tout à me placer. Je sais pas du tout de quoi ça va me parler, c'est chelou. Donc on verra bien et j'ai beau lire le résumé, ça m'avance pas plus. Donc j'ai pas envie de vous le lire parce que vous serez pas plus avancé que moi. Et le tout dernier, je vous l'avais annoncé, sans grande surprise, il est arrivé. Donc Harry Potter, le grand livre des créatures. Parce que celui-ci me faisait juste rêver depuis très très longtemps. Voilà, on a les effets Oh bah, mon ticket de caisse utilisé pour le film. On a les dragons dans le détail. On a les... Ah, je suis en train de voir. Les strangulos, par exemple. Enfin, tout ça. Mais de toute façon, je vous remontrerai plus puisque je vous avais dit que je ferais une petite vidéo spéciale. Justement, les autres sont pas là, mais avec les beaux livres de cuisine, les livres Harry Potter ou quoi que ce soit. Une vidéo qui vous montre plus en détail et plus facilement que là, à bout de bras.
c'est un petit peu le contenu de ces beaux livres. Donc voilà, j'ai fini pour une fois, ce n'est pas trop long. Je vais donc m'arrêter là. La semaine prochaine, on se retrouvera comme d'habitude pour une vidéo sans que je sache vraiment de quoi elle va parler. Je sais pas, je suis en train de me poser la question parce que je me suis rendu compte d'un truc cette semaine en allant sur Livre Addict. C'est il m'annonçait juste que j'ai 140 sagas en cours et j'ai dit c'est juste pas possible. Comment j'ai pu me retrouver avec autant de séries? Et là, je me dis, un moment de temps, il va falloir que je fasse un choix. Ou j'abandonne certaines séries en cours, parce qu'en plus, il y en a que j'ai déjà coché comme n'étant plus en cours en abandon. Donc, il en reste 140 en cours. Je me dis, est-ce qu'il va falloir que j'en abandonne d'autres? Est-ce que ce serait pas l'occasion pour moi de me faire un petit objectif 2017, au moins d'en terminer certaines? Voilà, c'est surtout qu'il y en a, si elles font 8 tomes, mais que j'en ai lu 7, je trouve ça ridicule de ne pas encore avoir lu le dernier. Voilà, donc je vais la prochaine. Oula, c'est magnifique. La prochaine vidéo sera peut-être là-dessus parce que vraiment ça me tracasse depuis que j'ai vu ça. Donc voilà, je pense que je vais cogiter un peu là-dessus ou ce sera totalement autre chose, allez savoir. En attendant, je vous retrouve justement dans une semaine pour cette nouvelle vidéo surprise et je vous fais de gros bisous d'ici là. Bye.